hein, que le Seigneur eh bien, nous donne de regarder. C'est un thème formidable et à la fois difficile. Et je vous demande d'ouvrir grand vos oreilles, mais c'est un chemin qui est formidable. Et je ne voudrais pas que vous le voyiez comme quelque chose d'abrupt, mais au contraire comme une grâce que Dieu nous accorde. Parce que c'est pour votre élévation, c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez eh bien, être vraiment comme basé sur le roc, sur la parole de Dieu. Hein, et vous savez, quand on est basé eh bien, sur le roc, on porte toujours du fruit en toute saison. Dans des temps favorables comme dans des temps eh bien, défavorables, on est toujours eh bien, verdoyant. Et ça, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Et le thème, eh bien, c'est une invitation, entrer par la porte étroite. Hein, entrer par cette porte qui est étroite. Elle est étroite, mais elle est tellement merveilleuse. Hein, elle est étroite parce qu'elle nous montre tous les trésors du ciel. Elle nous montre eh bien, toutes les grâces et toutes les merveilles de Dieu. Et on va aller dans l'évangile de Matthieu, alléluia, au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu. Et évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » On va regarder dans l'évangile de Marc, hein, c'est formidable, ça nous ouvre. On commence à voir le tableau. L'évangile de Marc, au chapitre 10, et le verset 23, et le verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » On va continuer notre lecture dans le livre des Ecclésiastes. Alors, le livre des Ecclésiastes, il est juste après le livre des Proverbes. C'est un livre qu'on ne regarde pas suffisamment. Et le chapitre 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est une constatation. Hein? C'est qui est le maître du souffle? C'est Dieu. Hein? Et pour terminer, on retourne dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 13, versets 13 et 14, et c'est là l'invitation que Dieu, que le Seigneur Jésus vous fait et nous fait, à chacun. Donc Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Alléluia.
hein, qui nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alléluia. Hein, c'est formidable. Voilà l'invitation. Et je crois que c'est une invitation, eh bien, qui est merveilleuse. Moi, je sais parce que souvent, les chrétiens, dès qu'ils voient quelques difficultés dans leur tête, ils s'imaginent porter 3 difficultés. Alors là, c'est toujours la panique. Aïe, 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 aïe. Arrêtez de dire aïe, 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 hein, mais au contraire, réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que si Dieu vous a fait une invitation, eh bien, c'est pour que vous y arrivez. Il ne va pas vous demander quelque chose qui est impossible, bien au contraire, il nous demande toujours, eh bien, des choses qui nous sont possibles. Et cela nous a été rendu possible grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le premier verset, eh bien, nous enseigne à devenir, à être des disciples. C'est un programme. C'est un programme, je crois, merveilleux. Parce que si on vient dans l'Église, c'est non seulement parce qu'on a le désir de donner notre cœur à Jésus, mais c'est qu'on veut être un disciple. On veut être une personne, eh bien, qui va vivre eh bien, tout ce que Dieu a pour nous, hein, tout ce que Dieu a en prévision et rentrer dans la destinée à laquelle le Seigneur eh bien, nous appelle. Et vous savez, il y a une chose qui est très importante, et il faut vraiment se le mettre un petit peu au stabilo-boss. On ne devient pas disciple d'une personne si on suit ses propres convictions. Si tu suis tes pensées, tu ne vas pas devenir disciple de quelqu'un. C'est tes pensées, tes convictions, ce en quoi tu crois. Hein? Mais on devient disciple d'une personne en suivant les principes de la personne qu'on suit. Si je suis Jésus, eh bien, c'est en suivant les principes de Jésus que je deviens disciple. C'est pas au travers de mes pensées personnelles, c'est pas au travers de ma conviction, de la conviction que je me suis fait de la parole de Dieu qui fait de moi un disciple. Hein, parce que moi, si c'est moi, je vais marcher dans l'erreur. Ça sera eh bien, des convictions de Bernard. Mais Bernard, il veut eh bien, suivre les valeurs de Jésus. Alors il est prêt eh bien, à abandonner les siennes pour suivre les valeurs du Seigneur. Et c'est ça être un disciple. Est-ce que vous voulez devenir des disciples de Jésus? Tous. C'est merveilleux de devenir un disciple de Jésus. Je ne sais pas, mais imaginez-vous la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir devenir ses disciples. Hein? Nous étions aveuglés, nous étions dans un monde de perdition avec des pensées, nous faisions n'importe quoi. Et aujourd'hui, eh bien, non seulement nous sommes sauvés par laver de notre péché, mais Jésus, il a confiance en toi, il a confiance en moi. Il dit, viens et suis-moi. Je ferai de toi un Paul, un Matthieu, un Marc. Hein? C'est formidable. Nous voulons être des disciples de Jésus. Hein? Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et c'est au maître. Et c'est le maître eh bien, qui doit donner les principes et aux disciples. C'est le maître qui nous a donné. Moi, j'aime bien ce mot maître. Vous avez ce maître. Jésus, c'est mon maître, c'est ton maître. C'est celui qui me donne de le suivre. Il est maître. Hein. Il est celui... Vous savez, un maître, il vous corrige. Un maître, il vous dirige. C'est comme à l'école, hein, quand les enfants vont dans une classe, eh bien, ils ont un maître qui va les éduquer. Et nous sommes les élèves, et nous avons envie de recevoir les principes de Dieu. Et je crois que c'est important parce que être disciple, eh bien, ce n'est pas faire le choix des principes qui nous arrangent. C'est de faire le choix des principes de Dieu. Il y a des choses
que je trouve bien, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, et si ce n'est pas ce que Dieu m'invite à faire, eh bien, je ne devrais pas le faire. C'est ça l'obéissance. C'est à cela que Jésus lui-même a été livré. Je pense que dans le jardin de Gethsémane, il n'avait pas forcément envie d'aller à la croix, hein, mais il a vu et il a obéi. Et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et je crois que nous devons veiller à cela parce que dans beaucoup d'églises, eh bien, on marche dans la désobéissance. Dans beaucoup d'églises, on essaye d'attirer. Vous savez, c'est un fin mot, attirer des personnes, attirer, avoir un grand nombre, avoir la satisfaction. Presque, ça devient de la satisfaction personnelle. Parce qu'on n'appelle pas les âmes à la repentance, on n'appelle pas les âmes au salut, on ne les appelle pas eh bien, à confesser leurs fautes, on ne les appelle pas à mettre leur vie à plat et à marcher dans la délivrance, on ne les appelle pas à marcher dans la sanctification. Dernièrement, il y a une personne qui me disait, mais qu'elle était avec une personne qui était chrétienne, 27 ans, et qui fait des études d'avocat. Et cette personne était dans une église à Nice, et chef du groupe des jeunes. Et cette personne, elle n'a jamais mis sa vie à plat. On ne lui a jamais dit. Elle s'est mariée, on ne lui a pas expliqué qu'est-ce que c'était le mariage. Ils n'ont pas fait aucune préparation, aucun enseignement. Dans sa vie, plein de chaînes par rapport eh bien, à son vécu familial. Jamais pas de délivrance. Et si bien que, eh bien, on crée des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens, mais on crée des chrétiens qui vivent mal la parole, qui rejettent même eh bien, leur foi en Christ parce que, eh bien, ils voient bien que ça ne va pas et qu'ils ne sont pas heureux. Hein? Et Dieu, lui, nous invite. Eh bien, il ne nous invite pas, la foi, c'est pas faire ce que je veux, c'est pas simplement chanter des alléluia, c'est pas simplement me faire des amis, c'est pas simplement rencontrer des gens parce que je pense que dans les églises, ils sont peut-être meilleurs que ceux qui sont dans le monde. Non, c'est mettre ma vie, suivre Jésus, me libérer de toutes les chaînes, confesser, proclamer la puissance de la croix, la victoire, ne pas faire ce que j'ai envie de faire, parce que je veux marcher eh bien, dans l'obéissance à Dieu. C'est ça la vie d'un disciple. Et c'est ce que Jésus veut pour toi. Hein. Le problème, c'est que souvent, nous voulons suivre Jésus à notre manière. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs manières. Alors, l'une, c'est « Dieu m'a dit ». Alors, quand Dieu vous a dit, là, on ne peut même plus vous parler. Si Dieu vous a dit quelque chose, c'est fini. Mais Dieu ne vous dit pas des choses qui ne sont pas marquées dans la parole de Dieu. Tout est soumis à la parole. L'esprit est soumis à la parole. D'ailleurs, eh bien, il y avait même des groupes dans le Nouveau Testament, les chrétiens de Béret, qui vérifiaient la parole, hein, qui étaient là pour scruter, pour savoir si vraiment eh bien, c'était inscrit dans la parole, si c'était la vérité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas 3 vérités, il n'y a pas 4 vérités, il n'y a pas 5 vérités, il n'y a pas 10 vérités, il n'y a qu'une vérité. Il n'y a pas... Vous savez, les hommes, ils aiment faire beaucoup de dénominations, d'étiquettes, de pensées. On a fait des fédérations, on a fait des étiquettes, on a mis des mouvements. Mais il n'y a qu'une seule Bible. Et jamais dans la parole de Dieu, eh bien, il est noté, il est parlé d'un mouvement ou d'étiquette. Il est parlé de la parole de Dieu. Et nous sommes tous soumis à la parole du Seigneur. C'est la même parole. Elle n'est pas différente qu'on soit eh bien, d'une église ou d'une autre église. Mais il y en a qui eh bien, vont agir et ne vont pas agir conformément à la parole. Ils veulent suivre Jésus, mais ils font eh bien, à leur manière, à celle d'un homme.
hein, mais ils ne suivent pas Jésus, eh bien, comme la Bible nous l'indique. Et nous voulons marcher dans la parole. Pas la Bible à sa sauce, hein, vous savez, parce que souvent, c'est comme ça, l'homme, de par sa nature charnelle, n'aime pas suivre, eh bien, déjà les principes d'une autre personne. Déjà, il est tellement imbu, il est tellement conditionné par ce qu'il est, que ça lui est difficile de suivre d'autres principes. Vous avez remarqué que c'est difficile, dès qu'on donne un ordre, dès qu'on vous dit de faire quelque chose, eh bien, et vous êtes, de suite, vous vous mettez en courroux. Parce que ça ne vous plaît pas. Hein, imaginez qu'une sœur, elle vous demande quelque chose et qu'elle vous dise de faire quelque chose. Eh bien, de suite, mais pourquoi tu me demandes ça? Et ça sert à quoi? Hein, on n'aime pas. On est rebelle. On n'aime pas appliquer les principes. Et même, on n'aime pas appliquer les principes de Jésus. Vous avez remarqué comme c'est difficile? Des fois, on a l'impression que quelque chose qui paraît évident, aimer son frère et sa sœur en Christ, c'est quelque chose d'évident aux yeux de Dieu. Eh bien, ça paraît quelque chose de difficile pour les chrétiens. Et pourtant, Jésus nous dit, eh bien, si quelqu'un veut venir après moi, hein, si quelqu'un veut venir après moi, je pense que si vous êtes là ce matin, eh bien, c'est que vous voulez le suivre. Et je vais vous donner quelques clés qui vont vous permettre, eh bien, de le suivre. Ces clés, elles ont été dites, hein, au travers des versets que j'ai cités. La première chose, c'est renoncer à soi-même. Ça veut dire cesser de diriger sa propre vie comme vous le désirez, ou ne plus être le patron de votre vie. Cessez. Hein, ne vous comportez plus comme si votre vie ne dépend que de vous. Comme si vous étiez le seul patron. Renoncez à soi. Renoncez à soi-même. Hein, on remplace, vous savez, je veux par Dieu veut. Hein, moi je ne veux pas, c'est Dieu qui veut. C'est ça le renoncement à soi. Ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Et si tu aimes une chose et que Dieu ne l'aime pas, eh bien il faut cesser d'aimer cette chose-là. C'est ça, renoncer à soi. Renoncer à des choses que j'aimais faire et que je ne vais plus faire. Renoncer à être mon propre patron, à diriger ma vie comme je le souhaite. Être disciple de Jésus, je vous l'ai dit, c'est pas faire ce que vous voulez, mais c'est faire ce que lui veut. Et nous avons un cadre et nous avons des directives, des enseignements qui nous montrent ce que Jésus veut et ce que Dieu veut. Et Christ nous demande de porter sa croix, parce que seule une personne qui a renoncé à elle-même peut porter sa croix. Tu ne peux pas porter ta croix si tu n'as pas renoncé à toi-même. Christ nous demande cela, porter la croix, ce n'est pas mettre un collier avec une croix, mais accepter que ta volonté, tes désirs, ton toi, tes ambitions soient crucifiés. C'est ça le renoncement. C'est ça le prix qu'il y a à payer. C'est ce que les disciples ont dû faire. C'est le choix que tu dois faire. Renoncer à toi-même. Le programme est merveilleux. Ne regarde pas au renoncement, regarde à ce que tu vas gagner. Regarde à la récompense. Qu'est-ce que les disciples, quand ils ont vu les merveilles de Dieu. Et ils ont vu des personnes délivrées, des malades guéris, ils ont vu des miracles et des prodiges. Dieu veut que tu vois ces choses-là. Donc le renoncement, ce qu'ils ont renoncé, ce n'est rien par rapport à ce qu'ils ont vu.
renoncer à soi, ne pas faire ce que toi tu as envie de faire, ne pas chercher eh bien, tes ambitions, eh bien, c'est important. Et on l'a vu tout à l'heure quand eh bien, le Seigneur dit attention pour tous ces gens qui cherchent que le matériel et les bénédictions financières, parce que pour eux, eh bien, c'est difficile. À quoi servirait à un homme de gagner la lune s'il perd son âme, hein? Et c'est merveilleux parce que tu cesses de vivre pour réellement vivre. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Tu cesses de vivre pour vivre vraiment. Le fait de renoncer à toi-même t'amène à une vie qui est bien meilleure. Parce que tu n'as plus ton prisme, parce que tu ne vois pas ta vie eh bien, au travers de toi, mais tu vois eh bien, la vie au travers des yeux de Christ. Et tu vois les merveilles de Dieu. Donc le renoncement n'est pas quelque chose de pénible. Je n'ai jamais vu les disciples se plaindre. Dire aïe aïe aïe, est-ce que vous avez vu un disciple qui a dit non maintenant ça suffit Jésus, je retourne dans ma vie passée? Non. Parce qu'il y avait les merveilles de Dieu, parce qu'il y avait la grâce de Dieu, parce qu'il y avait la joie, la paix, tout cela, eh bien c'est la récompense des enfants de Dieu. Et tant qu'on n'est pas à ce stade, eh bien on ne suit pas réellement Christ. Seuls les crucifiés suivent la crucifie. Nous avons été crucifiés avec Christ pour naître de nouveau, pour ressusciter avec lui. Il y a une mort et il y a une renaissance. Il y a une mort et il y a une renaissance. Il faut que la nature pécheresse meure et pour qu'elle renaisse dans la pureté. Il y a un renoncement eh bien, de ses désirs, de toute sa chair pour pouvoir mourir et naître et rentrer dans une dimension spirituelle. Et c'est important. La crucifixion, c'est la victoire. Est-ce que tu attends quoi? Tu attends de mourir sur terre pour naître avec le Seigneur, alors que tu peux ressusciter en Christ en étant vivant. Et c'est merveilleux. La crucifixion est la fin de ton ancienne vie. Et c'est le commencement d'une vie nouvelle. Où tu vois la gloire de Dieu, où tu vois la puissance de Dieu, où tu vois les merveilles de Dieu, où tu vois. C'est ton nouveau départ. Il y a tellement de gens qui sont préoccupés par le paradis, par leur avenir. Ils sont tellement préoccupés, c'est le béaba. On n'a même pas y pensé à ça. Si tu es encore là à penser à ça, c'est que c'est grave. Hein? Notre désir, c'est de devenir des disciples. C'est qu'on puisse entendre notre nom, hein, qu'on puisse faire la volonté du Père. Et si je ne vis pas cela, si je ne passe pas par la crucifixion, eh bien, je suis forcément religieux. Hein? Mais je ne suis pas Jésus. Je peux venir dans les églises, il y a des gens qui vont tous les dimanches et qui vont même dans la semaine, mais ils ne suivent pas Jésus. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux faire eh bien, la volonté de celui qui t'a sauvé? Et souvent on croit que la crucifixion de soi est une haute et un haut niveau spirituel, alors qu'on croit que ça y est, si je suis mort à moi-même, eh bien ça y est, j'ai gagné le prix. Maintenant, je vais vous dire une chose, mes bien-aimés, si tu meurs à toi-même et que tu passes par la croix, eh bien c'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est pas la fin, c'est pas le ciel qui t'est ouvert, c'est pas la fin de ta vie, c'est simplement le début d'une nouvelle vie. Il y a trop de personnes qui pensent qu'ils renoncent à leur vie, à leur mort. Mais si tu renonces à ta vie, à ta mort, eh bien, tu n'auras pas accompli ta destinée sur terre. Parce que
c'est par le renoncement à toi-même que tu peux rentrer dans une nouvelle vie. On a besoin d'une nouvelle vie. Ne crois pas, on est des êtres différents, tu changes. Tu as été un enfant avec tes caprices, tu as grandi, tu as été un adolescent, tu es devenu un homme ou une femme, et puis tu es devenu une personne mûre, et puis ensuite, eh bien, tu es devenu un senior. Donc tu changes. Et puis l'enfant n'est plus le même. Il a d'autres convictions, d'autres choix, il fait d'autres... On change. Et lorsque tu renonces à toi-même, tu deviens, eh bien, celui que le Seigneur appelle son disciple. Tu deviens le disciple de Christ. Et si on n'a pas la base, eh bien, comment vous voulez suivre Jésus? Comment tu veux que je suive Jésus? Comment tu veux que je fasse ce que Jésus me demande de faire si je suis sans cesse tiraillé par mes désirs, si je suis dévoré par, par moi? Je combats. Mais je ne fais pas la volonté de Dieu. Tantôt je la fais, tantôt je ne la fais pas, je m'amuse. C'est un jeu finalement où je suis le seul perdant. Hein, mais faire la volonté de Dieu, eh bien c'est renoncer à son orgueil, c'est renoncer à son égoïsme, c'est ne pas avoir une trop haute intelligence de soi. Hein, c'est accepter le Saint-Esprit qui te conduise, c'est demander à Dieu de t'ouvrir l'intelligence. Donc, il y a tout un travail qui nous amène. Hein, Dieu fait de nous, et vous le savez, des créatures merveilleuses, vraiment merveilleuses. Si Christ habite en toi, tu deviens une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse, c'est pas quelqu'un qui comprend rien, c'est pas quelqu'un qui est bête comme un âne, c'est pas quelqu'un qui ne porte aucun fruit, c'est pas quelqu'un, c'est une créature merveilleuse, elle a Dieu en elle. Celui qui a toute la connaissance du monde. Elle porte. Hein? C'est pour ça que Dieu nous ouvre l'intelligence. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens qui n'avaient pas fait beaucoup d'études et qui ont, eh bien, une dimension spirituelle. Dieu leur a montré la vie et se sont devenus, eh bien, des personnes merveilleuses. Regardez Pierre et les disciples. Ils n'ont pas été dans les universités, mais Dieu leur a ouvert l'intelligence. Ensuite, une fois que tu renonces, et c'est une décision, il faut que tu prennes dans ton cœur cette décision de renoncer à toi-même. Personne ne le fera à ta place. C'est un choix. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Si tu ne le fais pas, tu vas combattre. Et tu vas toujours être en train de te battre avec Dieu. Mais si tu le fais, eh bien, tu vas commencer à pouvoir le suivre. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que la deuxième chose, c'est que Jésus est notre modèle. C'est pas moi, c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est Jésus notre modèle. Il est notre modèle. Hein, et Jésus est notre modèle. Souvent, on voit des gens dans le monde, et vous le voyez, hein, les jeunes, ils aiment bien ça, quand ils voient quelqu'un, une star qui s'habille d'une telle manière, eh bien tous vont s'habiller de la même manière, même dans leur habitude, dans leur mimique, même ils arrivent à imiter n'importe quoi, un sourire, tout ça pour être comme à l'image, eh bien, de telle ou telle personne. Mais quand Jésus est ton modèle, eh bien, il te transforme. Il te demande, il y a une transformation. Et tu commences, cette transformation, elle fait que tu vas commencer à lui ressembler. Il met un cœur nouveau, il met des pensées nouvelles, il vient habiter en toi. Il commence à te transformer dans ta manière d'être, dans ta relation, dans ton caractère. Tout y passe, tout y passe. C'est pour ça qu'il faut que tu aies renoncé à toi-même, parce que sinon, tu ne peux pas le suivre. Jésus ne peut pas être ton modèle. Comment tu veux devenir comme Jésus, avoir Jésus comme modèle, si tu te bats contre Jésus parce que, eh bien, il y a le vieil homme qui est toujours là. Il faut qu'il soit notre modèle. Hein. Il est le maître.
Hein, Jésus n'a pas dit que si on veut être son disciple, il faut beaucoup prier ou aller beaucoup à l'église. C'est pas vrai. C'est pas vrai, jamais. Est-ce que vous avez entendu Jésus dire il faut que vous alliez à toutes les réunions de prière ou il faut que vous alliez tout le temps à l'église? Non. Il faut que vous fassiez comme moi, dit Jésus. Hein? Nous devons, il est notre modèle. Hein, il est eh bien, celui que je cherche, je veux lui ressembler, je veux avoir ses pensées, je veux avoir eh bien, les paroles qui étaient dans sa bouche, je veux les avoir dans ma bouche. Donc tout ça, eh bien, il est mon modèle, il est ton modèle. Hein, et pour qu'il soit notre modèle, eh bien, il faut renoncer à soi-même, hein, parce que sinon on ne peut pas faire de Jésus notre modèle. Et quand tu vis, eh bien, tu cherches à faire comme Jésus. Quand une situation se présente, eh bien, tu dis, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il dirait? Alléluia. Hein, j'aimerais entendre les chrétiens dire Amen. 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 J'aimerais pas, je ne suis pas dans le côté de voir des chrétiennes qui font aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je suis loin, hein? Ben ça, je sais, en France, on est des spécialistes, on a l'impression qu'on est tout le temps devant un mur et qu'il y a les lamentations. Ils se lamentent. C'est pas le mur des pleurs, hein? Parce que Dieu transforme les pleurs en cris de joie et allégresse. Amen. Alléluia. Et au contraire, est-ce que tu n'as pas envie d'avoir les pensées? Est-ce que tu n'as pas envie eh bien, de te dire, tiens, tu vois, là j'ai parlé comme Jésus. Je suis fier de moi. Jésus serait fier de moi. Parce que j'ai dit ces paroles. Alléluia. Hein? Et en tant qu'être humain, vous savez, on bâtit beaucoup de nos maisons, on travaille pour manger. Et la plupart finalement, de nos efforts, eh bien, est toujours centré sur soi. On aime, alors c'est normal, on se fait des plans, on fait des projets, mais on a toujours tendance à regarder qu'à soi. On est centré. Hein? On cherche à ne pas mourir, à ce que dit Jésus, mais je dirais qu'on est dans une contradiction. Parce que la contradiction, elle vient, Jésus dit que si on veut vivre, il faut mourir, et nous, on cherche toujours à vivre et à faire nos projets. C'est contradictoire. C'est ça la grâce de Dieu. C'est que quand eh bien, tes projets meurent et qu'ils sont soumis à Dieu, c'est lui qui agit. Tu ne les portes plus, tes projets, c'est lui qui les porte. Si c'est sa volonté, il le fera. Si ce n'est pas sa volonté, il ne le fera pas, mais ce n'est pas grave, il aura un plan encore bien meilleur pour toi. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. C'est ça. Nous, on veut toujours. Nous, on est tellement centré sur soi, on veut tellement que tout marche bien, tout aille sur des roulettes. Alors on cherche, on a, mais laisse. C'est lui. Hein, c'est lui qui agit, c'est lui qui met le sceau de la bénédiction dans tes projets. C'est ça la contradiction, c'est une clé. On ne comprend pas que, en fait, si tu meurs, c'est là où tu vas vivre. Et si tu ne veux pas mourir, c'est là où tu vas pas vivre. Hein? La contradiction, elle est, celui qui meurt, il vit, et celui qui ne veut pas mourir, il meurt. Hein? La mort, eh bien, le renoncement te fait vivre et te donne d'avoir confiance en Dieu, te donne de savoir eh bien, qui tu sers, te donne de savoir que tu n'as pas un Dieu qui est raplapla, mais tu as un Dieu tout-puissant. Et que lui, rien ne peut l'arrêter, parce que lui, tous les obstacles, il les a abattus. Même la mort n'a pu le retenir. Tu t'imagines un petit peu?
Mais nous, le renoncement, on ne veut pas céder, on veut toujours être notre propre patron, on est centré. Vous savez, il faut sortir de cette attitude où je veux être centré. Jésus n'est pas là uniquement pour te bénir, tu ne viens pas à l'église pour recevoir cette bénédiction de Dieu, tu viens à l'église parce que tu veux avoir une relation personnelle avec Christ, parce que tu veux avoir une relation d'amour et tu veux le suivre et tu ne veux pas faire ce qui te plaît, mais tu veux faire ce qui lui plaît. Et dans le royaume de Dieu, vous savez, les morts sont des vivants et les vivants des morts. Si tu meurs dans ton ancienne vie, tu vis. Le royaume s'est approché de nous. Celui qui meurt à lui-même, il est vivant. Il a reçu, il a gagné le gros lot. Il devient le disciple de Jésus. Il fait la volonté du Maître. Jésus est son modèle. Il le suit. Comment tu veux suivre quelqu'un dont tu ne partages pas les mêmes idées? C'est difficile. C'est toujours en combat. Mais si tu partages les idées de Christ, alors tu vas le suivre facilement. Et pour le suivre, il va falloir que tu sois plus que ton propre patron. Et la troisième condition, c'est: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ce verset m'a toujours interpellé lors de ma conversion, parce que toutes les richesses, quand je suis venu dans le Seigneur, oui, les bénédictions, etc. Mais ça interpelle parce que finalement, c'est de savoir le prix de ton âme. Je sais par exemple qu'à un moment donné, quand j'avais un restaurant, j'avais pris la décision, et que je me suis devenu pasteur, mais j'avais pris la décision dans mon cœur de dire: Seigneur, ce restaurant, si tu le fais travailler, tu le fais travailler, mais pour moi, j'abandonne, je dépose ça, et maintenant c'est toi qui es important. C'est difficile, parce qu'au départ, j'étais là en train de dire: je suis restaurateur et je ne suis pas pasteur. Quand vous êtes restaurateur, vous avez le compte bancaire, on vous appelle monsieur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et quand vous êtes pasteur, vous vous occupez plus de ces choses-là. Parce que ce qui devient important, c'est la relation que vous avez avec les autres. Ce qui est important, c'est la relation que vous avez avec votre mari, avec vos enfants. Vous voyez pas, on est dans une société où on court derrière l'argent, où aujourd'hui on veut même que les mamans ne soient plus des mamans, mais on désire simplement que les mères deviennent des boss, des chefs d'entreprise, qu'elles soient même l'égale de l'homme. On cherche à créer une génération de femmes chefs d'entreprise comme des hommes. Finalement, où seront les mamans? Où seront ces moments qui te prenaient dans les bras, parce qu'elles n'auront même plus le temps de te prendre dans les bras. Et tout ça pour l'argent, parce qu'on veut toujours plus, on veut encore plus, rien ne nous suffit, on ne se réjouit pas du bonheur qu'on a, il nous manque rien, on est heureux, mais on veut plus. Et quand on a plus, on veut encore plus. Et quand on a encore plus, on veut toujours plus. Mais on ne se rend pas compte du prix qu'il a fallu payer. On ne se rend pas compte des personnes qui se suicident parce qu'ils travaillent trop. On ne se rend pas compte du sacrifice qu'il a fallu que tu fasses pour avoir encore plus. Alors que Dieu nous appelle à nous réjouir de la joie, de notre bonheur, et de le remercier parce qu'il prend soin de nous et qu'il nous donne de partager, d'avoir des temps de partage. Et c'est à cela, ça sert à quoi de vouloir plus? Si ta vie se résume au monde,
tu ne vis pour rien. Parce que combien de gens travaillent. Il n'y a que le travail. Leurs copains dans le boulot, leurs blagues, leur façon de rire, leur ego. Mais où est leur âme, hein? Où est l'âme? Où elle est, hein? Vous pouvez être millionnaire et avoir perdu votre âme. Et alors, ça ne veut pas dire dans l'Église, eh bien, on prêche, bien sûr, le succès, on prêche, mais c'est une question d'équilibre. Si l'argent, si le sacrifice est trop important, je dis toujours à la personne, fais attention. Oui, Dieu est un Dieu, il veut que tu aies des ambitions, mais il faut faire attention que tes ambitions ne te dévorent pas. Il faut faire attention que tes ambitions, eh bien, ne t'empêchent pas d'avoir la vie que Dieu veut que tu aies. Il y a des gens qui, eh bien, par ambition, ne viennent même plus dans les églises, parce que c'est leur ambition. Et après, c'est l'orgueil qui s'empare. Vous savez, il faut se méfier, hein, la chair est faible, et l'orgueil nous guette à chacun. Donc il faut veiller à cela. Hein, et si l'œuvre de la croix ne te sauve pas pendant ta vie, eh bien, tu n'auras rien après, hein, ta vie. Il faut avoir été touché. Quand tu as reçu Jésus, eh bien, c'est ça la chose principale. C'est cette grâce que Dieu te donne. Hein. Et la Bible nous dit que ce jeune homme est rentré triste parce qu'il a été voir Jésus, et Jésus lui a dit une parole qui était forte, il lui a dit « Vends tous tes biens et suis-moi ». Il est parti, il a dit « Non, c'est pas possible ». Non, c'est pas possible. Hein. On est toujours, vous savez, c'est toujours pareil. On est beaucoup trop centré sur nous-mêmes. Mais bien aimé, il faut laisser le Seigneur agir. On pense à notre orgueil, on pense à notre retraite, on pense à ceci, on pense à cela, on fait que penser à soi. On a toujours, quand vous entendez parler des gens, on a l'impression qu'ils ont peur de crever de faim. Ils ont les frigidaires, ils sont pleins. Ils te parlent toujours qu'ils n'ont jamais d'argent, qu'ils n'ont rien. Mais si tu vois leur compte bancaire, il y a de quoi. Mais ça ne fait rien, il n'est jamais assez plein. Et puis, tu vois leur frigo, il y a toujours comme si c'était la guerre. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Oui, tu peux mourir d'une crise cardiaque à cause de l'obésité. Hein, c'est un grand taux de mortalité. Vous savez, il faut veiller à ça. Hein, Dieu nous demande d'avoir de la sagesse. Dieu est un Dieu de sagesse. Hein, et je trouve que c'est pour ça qu'il dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Vous imaginez un petit peu? Hein, c'est à quel point, eh bien, quand la richesse domine, il faut prier, il faut veiller à cela. Ne laissez pas votre vie aller là-dedans. Et le livre de l'Ecclésiaste dit au chapitre 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saura sauver les méchants. » Vous savez, on n'a pas de pouvoir. Dans 100 ans, eh bien, si l'enlèvement n'a pas lieu, on sera tous morts. Vous savez qu'on sera tous morts, hein? Que tu le veuilles ou pas. Hein? Même Jésus n'a pas pu esquiver sa mort, ni les apôtres. Ils sont tous morts. Chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, eh bien, ça te rapproche de la mort. Hein? Alors, c'est une réalité. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein? Riches ou pauvres, tu ne peux pas y échapper. On va tous, un jour ou l'autre, mourir. Mais
il y a deux chemins, il y a deux destinations. Il y a deux destinations. Il y a le ciel ou l'enfer. Il va falloir savoir. Hein, c'est ton choix, c'est ta vie. Si dans ta vie, eh bien, tu n'as pas marché, tu n'as pas suivi le Seigneur, eh bien, c'est l'enfer. Si dans ta vie, tu as suivi Dieu, c'est le paradis. Ça nous attend à tous, jeunes, vieux. Tous nous sommes là. Parce que le souffle de vie, ce n'est pas nous qui en sommes maîtres. Est-ce qu'on est conscient vraiment de cela? Vous savez, si vous vous préparez à cela, eh bien, il y a des gens qui pensent que si il faut que je marche à un certain âge dans les choses de Dieu, ils pensent que c'est à partir de là, ben, ils partiront. Mais non. Si tu suis Jésus, plus tu le suis jeune, et plus tu deviendras un disciple de Jésus, et plus tu vas commencer véritablement eh bien, à rentrer dans ta destinée. Hein, c'est important. Vous savez, la Bible a dit que ce n'est pas le début, mais c'est la fin d'une vie qui est importante. Ce n'est pas le commencement, parce que tu peux venir à Jésus au début, être plein de fougue, et à la fin de ta vie, eh bien, tu peux être loin de Dieu. Et la véritable victoire, c'est quand un homme ou une femme eh bien, meurt en Christ, victorieux, en disant ben, Seigneur, voilà, j'ai fini ma vie, mais tu vois, je suis en toi. Hein, vous savez qu'à tel point que Paul disait qu'il était dans ce conflit entre ce qu'il aimait sur terre et le ciel. Et il savait que le ciel était bien plus avantageux que ce qu'il vivait sur terre. Il était tiraillé. Aujourd'hui, quand vous demandez à des personnes « Est-ce que tu veux mourir ?» La plupart te disent « Ils ne sont pas comme Paul, hein ?» Tu dis « Non, 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 hein. Je sais que le ciel existe, mais plus tard, le plus tard possible. » Hein? Alors que c'est la victoire du chrétien. Hein? Ça montre bien qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ça montre bien qu'ils sont tellement attachés à leur vie, tellement centrés sur eux, qu'ils ne regardent pas à Jésus. N'oubliez pas que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Hein, et c'est à cela que le Seigneur eh bien, nous appelle. Et Dieu nous dit, le chemin de la perdition est large. Hein, il y a beaucoup plus de gens en enfer qu'au ciel. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont en enfer qu'au ciel. Alors vous pouvez voir les gens que vous connaissez, vous pouvez voir un tas de gens, vous pouvez, ouais, regardez. Hein. Alors vous allez dire, mais je ne comprends pas, Dieu il est dur quand même, il y en a 9 qui meurent et il y en a un qui est pris, et encore même pas un par rapport aux 9 ou aux 100. C'est comme tout. Vous savez, il y a des gens, des gens qui ont eu une vie d'exception, ce n'est pas les gens qui ont fait comme les autres. Ils ont été différents des autres. L'exception, ce n'est pas faire comme tout le monde, c'est faire d'une manière différente que les autres. Quand on fait quelque chose qui est d'exception, c'est parce qu'on n'a pas fait comme les autres. Ça devient de l'exception. Sinon, on ferait la même chose. Et le chrétien est quelqu'un d'exceptionnel. Parce qu'il ne fait pas comme le monde lui dit de faire, mais il fait comme Dieu lui demande de faire. C'est ça l'exception. C'est pour ça que nous ne sommes pas nombreux. Parce que nous sommes des êtres exceptionnels. Parce que nous voulons suivre Jésus. Parce que nous ne voulons pas faire ce que... Nous ne venons pas à l'Église pour venir dans une religion quelconque. Mais nous venons dans une relation, dans une perspective de le suivre, d'être ses enfants, ses disciples, de marcher eh bien, selon ses principes.
Et en cela, eh bien, nous devenons des êtres exceptionnels. Et notre vie devient une vie exceptionnelle. Parce qu'elle n'est pas centrée sur nous, elle n'est pas centrée sur nos propres intérêts, elle n'est pas centrée eh bien, sur le moi, elle est centrée sur Dieu. Et parce qu'on a voulu perdre notre vie, eh bien, nous l'avons gagnée. Et c'est ça le chemin étroit. Hein, c'est ce chemin-là. Alors on va prier, eh bien, ensemble pour qu'on puisse faire le bon choix. Parce que mon désir, c'est que vous puissiez faire le bon choix. Hein, vous savez, il y a le chemin large, il y a la voie large, hein, mais il y a le chemin étroit. Le chemin étroit, il est beau, il est merveilleux. Il est parce que, eh bien, après un cap, après un temps, eh bien, peut-être difficile, parce que des fois, c'est pas facile de crucifier sa chair, mais il y a un renouveau, il y a la vie, il y a la puissance de Dieu, il y a l'Esprit du Seigneur, il y a les dons de l'Esprit, il y a la manifestation, il y a l'action. Dieu ouvre le ciel. Dieu eh bien, met des chemins dans le désert. Dieu fait des choses extraordinaires. De ce lieu, il peut faire eh bien, un lieu qui est 100 fois plus grand que lui. Il peut attirer des milliers et des millions d'âmes. Parce que Dieu est un Dieu exceptionnel. Et parce que Dieu eh bien, cherche des êtres exceptionnels. Il ne cherche pas des personnes qui l'aiment à demi-mesure ou qui viennent eh bien, dans l'Église simplement pour avoir un esprit religieux. Il cherche des disciples. Des gens qui veulent et qui ont pris cette décision eh bien, de le suivre, de dire « Jésus, je veux que tu sois mon modèle, je veux faire ce que tu me demandes de faire, je veux marcher dans ta volonté, je le veux. » Et si tu le veux, eh bien que ton oui soit oui. Et Dieu te viendra en aide. C'est ton choix. C'est le choix eh bien, que le Seigneur a pour toi. Hein, il t'appelle. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alors, je te demande de visiter tes enfants, Seigneur, face eh bien, à ce choix. Seigneur, nous savons que la voie est large. Eh bien, c'est la voie de la perdition, celle eh bien, où finalement on ne fait rien d'extraordinaire, même quand on vient dans les églises, eh bien on est dans le compromis, on est toujours centré sur nous parce qu'on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Mais Seigneur, eh bien cette voie qui est étroite, elle nous conduit à toi. Elle nous donne eh bien, de pouvoir entrer dans ta présence. Elle nous donne eh bien, d'avoir la visitation de ton esprit. Elle nous donne de te contempler. Seigneur, donne-nous, non pas eh bien, de rentrer dans ta présence simplement au travers des chants de louange ou d'adoration, mais donne-nous, Seigneur, eh bien, d'être dans ta présence, au travers eh bien, de notre désir d'être tes disciples, de marcher selon ta volonté, de faire que tu sois notre modèle. Parce que, eh bien, un modèle, le disciple connaît son maître et le maître connaît son disciple. Seigneur, que chacun de nous, eh bien, nous prenions part à nos décisions. J'aimerais que vous puissiez, si c'est un oui, venir devant l'estrade et puis de manifester votre oui. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut sortir eh bien, de sa routine. Si la routine chrétienne eh bien, vous fatigue, si vous ne voulez plus rester dans le désabusement, dans l'aveuglement, eh bien, à un moment donné, il faut prendre cette décision. Cette décision, eh bien, c'est ta décision. C'est celle de dire, je veux te suivre, Seigneur. Je veux rentrer, eh bien, je veux marcher dans cette route étroite. Je veux marcher, je veux renoncer à moi-même. Je veux, eh bien, que ma vie, que mon orgueil, que mon égoïsme, que mes habitudes, que tout ce que j'ai, que les personnes même que j'aime, eh bien, soient soumises à ta croix, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi et toi seul qui dois eh bien, me diriger. Je ne peux pas je peux pas vivre dans ce compromis. Et si vous ressentez bien ce désir, venez le manifester. Venez, vous le dites, Seigneur, je veux manifester, je veux eh bien, prendre